bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Hélène. Je suis Danielle. Je suis Marité. Je suis Anne. Je suis Alain. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'Hélico dans le cadre du festival Marmaille. Nous venons d'assister au spectacle Imaginez la pluie. Nous sommes allés à la rencontre de la compagnie Troéole à l'issue du spectacle. Bonjour, je m'appelle Enzo Dor, je suis comédien marionnettiste. Dans le spectacle Imaginez la pluie, je joue le rôle de Yona, le petit garçon qui grandit et qui vit ce voyage initiatique. Bonjour, moi je suis Martial Anton et je suis un des deux metteurs en scène du spectacle. J'ai créé les lumières aussi. Daniel Calvo-Funes, donc j'ai deux noms parce que je suis espagnol. Moi, dans la compagnie, je fais la mise en scène, la co-mise en scène avec Martial du spectacle. Je suis aussi comédien par ailleurs, et marionnettiste et constructeur. Éventuellement, je passe aussi l'aspirateur chez nous, à la compagnie. Un énorme travail de coordination, Combien de temps il a fallu entre le moment où vous avez choisi de jouer ce spectacle et la réalisation Eh bien, en fait, ça nous a pris 2 ans. On a découvert le roman en 2017 et on l'a créé, donc cette année, le spectacle. Il a cheminé dans nos têtes comme ça, mais en tout cas, entre le moment où on a commencé à travailler sur l'adaptation du roman pour en faire une pièce de théâtre, après réfléchir à la scénographie, les décors, comment allaient être les marionnettes, comment on allait raconter tout ça. Puis après le temps de création des marionnettes elles-mêmes qui a été très très long, très chronophage. Et puis après 3 mois et demi de répétition, où là vraiment c'était presque tous les jours. Au total c'est un parcours de 2 ans, mais pas 2 ans tout le temps là-dessus. On a autre chose aussi. Et au niveau des acteurs, vous étiez déjà une troupe déjà constituée ou vous avez réussi à vous former un groupe? C'est un petit peu des deux. En fait, sur ce spectacle, il y a un comédien, Christophe, qui joue Shay, qui lui est avec nous depuis 27 ans. Et puis 2 recrues plus récentes qui sont sorties il y a 4 ans de l'école nationale de marionnettes de Charleville-Mézières. Donc Enzo et Rose, la comédienne qui joue la mère. Et on avait envie qu'il y ait aussi un mixage d'âge et d'expérience et que les uns et les autres puissent s'apporter des choses parce qu'on raconte une histoire de transmission aussi, ce que la mère transmet à son fils et lui ce qu'il va transmettre innocemment mais à Shay et Shay à lui, enfin bon voilà. Et donc voilà, on s'est dit ce serait vraiment bien qu'il y ait des jeunes et des moins jeunes. Et puis en plus, voilà, ça faisait déjà pas mal de temps qu'on avait envie de travailler avec Enzo et Rose sur ce projet. On leur en avait parlé très très vite en leur disant on retient, on réserve pour dans 2, 3, 4 ans, on savait pas trop encore. Et qu'est-ce qui vous a amené à venir dans cette salle? Elle a des caractéristiques particulières? La salle, alors on a joué une fois ici, mais c'était en plein Covid et on avait joué juste pour une vingtaine de programmateurs, un spectacle qu'on avait créé à ce moment-là. Donc cette salle, on la connaît pas très bien. Par contre, le festival Marmaille, on est venu plein de fois. On est arrivé en Bretagne parce qu'avant on était en région parisienne. On est arrivé il y a 22 ans et demi, en 2003, et assez rapidement on est venu jouer dans le cadre de Marmaille. Alors ça n'était pas dans cette salle à ce moment-là, c'était dans un autre quartier. Il y a eu plusieurs endroits et moi j'étais venu voir des spectacles ici, mais c'était plus de la musique, voilà, mais elle est super cette salle, elle est vraiment chouette. Pour un travail comme le nôtre, elle a des proportions idéales. Le plateau est suffisamment grand, la salle est suffisamment grande pour accueillir à peu près 300 spectateurs, mais en même temps c'est pas trop. Et donc nous on a besoin d'une certaine proximité pour que les spectateurs ne se retrouvent pas trop loin, rentrent dans l'histoire quoi. Et donc sur le public que vous accueillez pour ce spectacle, c'est pas pour des enfants en fait? C'est aussi pour des enfants, mais pas trop jeunes. Pas trop jeunes, c'est sûr. Nous, alors bon, c'est encore le début de l'exploitation du spectacle là, donc on est en test encore là-dessus, sur cette question-là de à partir de quel âge on peut voir ce spectacle. Nous, on pense que des 6e,
préparés, c'est-à-dire qui ont eu la visite de quelqu'un, d'une médiatrice, d'un médiateur qui vient les voir en classe avant, c'est possible. Voilà, mais l'âge idéal, c'est, on va dire, à partir de 13 ans et jusqu'à la fin. Et donc vous êtes en tournée pendant combien de temps et beaucoup de villes, beaucoup de passages. Le secteur de la culture et du spectacle vivant traverse une période très compliquée, donc en fait on a beaucoup moins de dates qu'il y a certaines années, mais néanmoins là avec ce spectacle on va le jouer cette saison une vingtaine de fois dans des lieux ou dans des temps comme ici, des festivals où il y a aussi des programmateurs, des programmatrices qui vont venir le voir, et on espère qu'on va les embarquer avec cette histoire et que les saisons prochaines, eh bien on ira jouer à droite à gauche un peu partout en France, on l'espère. Non, je regardais les marionnettes toutes flasques dans leur coin. C'est des partenaires. C'est une curieuse relation qu'on a nous aussi et vous aussi, je suppose. Complètement, parce que nous, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. Alors, plus ou moins selon les personnages et selon les marionnettes, mais il y a des marionnettes dans ce spectacle, mais dans d'autres spectacles qu'on a créés, qui ont presque leur vie autonome. C'est un peu bête de dire ça, parce qu'on sait très bien, elles sont manipulées par des humains derrière. Mais en fait, elles ont réussi à imposer une personnalité, si bien que pour nous, ce sont plus des objets juste utilitaires pour créer ce spectacle. Ils ont presque une vie autonome, en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu animiste, de croyance comme ça. C'est très particulier, mais c'est vrai qu'on est dans une sorte de relation qui se rapproche d'un instrumentiste, d'un musicien. C'est assez spécial. Quand il disait, j'arriverai pas à lui faire quelque chose qui ne correspond pas. Exactement. C'est plus qu'une manipulation de guignol, quoi. Il y a un mouvement de l'objet assez naturel qu'il faut savoir écouter, qui parfois s'impose, qui nous guide aussi quelque part. En théorie marionnettique, il y a une sorte de triangle qui se crée entre le manipulateur, la marionnette et le public. Et chacune se nourrit de l'un ou de l'autre. Et c'est cette réponse, ce dialogue qui est précieux. Pour pousser un tout petit peu plus loin encore, c'est une des choses qui nous, quand on a démarré, au départ c'était du théâtre pur, et quand on a croisé la marionnette dans notre parcours, c'est ça qui nous a tout de suite plu. Ça permet au spectateur d'entrer dans une convention où il va être lui-même créateur de quelque chose, parce qu'il accepte que tout ça c'est tout faux, c'est des petits bouts de machin, mais il va faire sa part de création à partir de ça, parce qu'il accepte et lui-même enrichit l'image avec sa sensibilité, son vécu. Et parfois les spectateurs nous disent avoir vu des choses, en fait non, ils ne les ont pas vues, ils les ont ressenties, ils les ont inventées dans leur tête. Je peux donner un exemple. Il y a une marionnette qui a été créée en 2002, on l'appelle Roberto, même s'il ne porte pas de nom pour le spectacle. Cette marionnette, elle ne bouge pas les yeux du tout. Mais nous, manipulateurs derrière, on est à vue. Il y a des personnes dans le public qui me demandent comment je fais pour bouger les yeux de la marionnette. Et je leur dis, mais non, les yeux de la marionnette ne bougent pas. Et si, je les ai vus. Et vous avez fait une fusion, on fixe un point, mais je vois ce que vous faites, par exemple, vous à côté, qu'ils font une fusion. Et ça, c'est un travail très intéressant, qui se fait d'ailleurs beaucoup dans les théâtres d'objets. On représente un objet et puis on raconte quelque chose et on voit les choses se mouvoir. Moi, je me demandais pourquoi vous aviez choisi... qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec des marionnettes ? Je vais passer le micro à Martial parce que la proposition marionnettique est venue de son côté, parce qu'il a découvert la marionnette lors d'un exercice dans son école de théâtre. C'était en 1996 et moi je démarrais le théâtre, donc j'étais dans une école de théâtre. Et le premier cours, le prof nous avait mis par groupe de 5. On devait fabriquer une marionnette avec un petit peu tout ce qu'on trouvait sous la main, et après manipuler à 5 cette marionnette faite de briques et de broc. Christophe, qui joue Shay dans le spectacle, et moi, on était dans la même école. Et nous, ça nous a complètement bouleversés. Ce dont il parlait, c'est-à-dire t'es à la fois comédien, mais en même temps, tu vis une émotion en train de manipuler quelque chose qui lui-même est censé vivre une émotion d'un moment. On a trouvé ça très très riche. Et puis aussi, on a eu la chance de voir quelques spectacles qui nous ont complètement bouleversés à l'époque, notamment une marionnettiste allemande qui s'appelle Ilka Schönbein. Et c'était très 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 fort. Et du coup, assez rapidement, dans le parcours de la compagnie, j'ai proposé à Daniel, pourquoi on créerait pas un spectacle de marionnettes
Et après ça, on n'a plus jamais créé de spectacle sans marionnette, ou en tout cas sans cette dimension d'objet qui nous aide à raconter autrement. Juste pour compléter un tout petit peu, c'est que à cette époque-là, personne de la compagnie était professionnel. On était de jeunes passionnés qui faisions des écoles de théâtre. Moi, j'étais comédien par ailleurs en Espagne. Mais ce que je veux dire, pendant 2 ans, de 98 à 2000, on a passé tous nos week-ends et tous nos vacances à répéter dans le garage de la maison d'un ami à Ivry-sur-Seine pour faire notre premier spectacle de marionnettes. C'était très laborieux parce qu'on n'avait pas eu une formation à proprement dit de la marionnette. On redécouvrait l'Amérique, si j'ose dire, et c'était tellement plaisant avec le regard de Martial qui nous disait oui, ça vit. On ne regrette pas, on se rappelle souvent de cette période. Moi, je ne vais pas vous poser une question parce que je vais vous remercier. Remercier pour le spectacle. Ah ben merci. Parce que vous nous avez fait vivre un instant d'émotion. C'était très intéressant et on pensait avoir de l'humain et une marionnette alors qu'on avait plutôt 2 humains pour nous. Ça, vous avez réussi à nous faire passer ce message. Vous avez géré le temps. C'est vrai que le spectacle dure 1h20. On pourrait penser que ça peut être long, mais non, parce que vous avez géré les temps longs. Et c'était fort intéressant. Merci pour ce beau spectacle. Ben merci beaucoup. On est enchantés de l'avoir joué pour vous ce soir. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.